Bonjour, moi c'est Robert Piret, je suis un jeune artiste et dessinateur professionnel, acteur et je suis designer d'espace et d'objets. Je suis né d'une famille de 7 enfants, dont je suis cinquième. Bienvenue dans mon univers. Alors, ma carrière a débuté quand j'étais encore vraiment tout petit, bien que cela n'était pas facile au départ. C'était en quatrième année primaire que j'ai su que non, j'avais ces talents cachés, mais que j'avais pas cette possibilité de pouvoir l'exploiter comme je le voulais. Parce que déjà à la maison, on ne voulait pas que je puisse pouvoir faire de l'art. D'où j'ai été imposé par certaines choses, mais entre-temps, j'ai toujours gardé la tête haute. Et je me rappelle, lorsque je suis arrivé en sixième primaire, c'est là que j'ai gagné pour la toute première fois le concours interscolaire des dessins. Et les concours avaient comme euh, récompense, et la personne qui gagne le concours devait être inscrite pour faire les humanités artistiques. J'avais gagné ce concours-là, et c'est là que j'ai su que non, malgré mon petit corps, mais j'avais vraiment une carrière dans le domaine du dessin. Bien qu'à l'époque, c'était plus la sculpture et les dessins, mais ça faisait partie de mon monde. Donc c'était vraiment ça. Et par la suite, je suis venu proposer ça aux parents. En fait, personne ne croyait en moi au départ. On voyait que non, voilà, toi tu veux faire les arts, tu vas détruire ta colonne vertébrale, tout le temps travailler à l'atelier et tout ça. Tu veux être comme les artistes là de la rue. Mais moi, je ne voyais pas que ça. Je voyais quelque chose de plus grand. Parce que j'avais à lire sur un bouquin qui m'avait donné comme une sorte de motivation encore. J'avais retenu juste une seule phrase. On m'a dit, peu importe le domaine auquel tu te trouves, considère l'espace qui t'entoure, ton environnement, comme étant ton domaine. Et c'est là que j'ai ouvert les yeux et j'ai commencé à considérer mon univers, que ce soit à la maison, à l'école, sous la douche, dans un restaurant. Pour moi, c'était de l'art. Les vols d'oiseaux et tout ça dans les ciels, tout ça était devenu comme une source de motivation et d'inspiration pour moi. Donc, je m'inspirais de tout et de rien, car des temps, on pensait que j'ai commencé à perdre la tête. Mais pourtant, cela n'était pas le cas. Je vivais dans un monde où, voilà, je me disais que non, s'il y a personne qui me soutient, j'ai pas besoin de leur avis, mais plutôt, c'est moi qui suis en train d'exercer ces domaines-là. C'est à moi d'avancer. Je vais pas regarder derrière, je vais évoluer. Alors, c'était vraiment une situation assez délicate parce que, comme je le disais tout à l'heure, on voulait que je puisse devenir médecin parce que j'étais doué en sciences et tout ça. Mais entre-temps, moi, c'était que de l'art qui faisait partie de mon environnement. Je m'y voyais que dans ça. Et par après, une fois, j'ai à parler avec ma mère. Ma mère m'a dit, bon, tu pourras peut-être exercer là, mais arrive d'abord en troisième des humanités. J'ai dit, d'accord. J'ai fait les secondaires comme tout le monde. Arrivé en troisième comme ça, c'était encore la même rengaine. Donc, je ne pouvais pas aller faire les humanitaires artistiques parce que on voyait comme s'il n'y avait pas de vision là-dedans. Alors, j'ai eu à continuer. J'ai fait les études normales comme tout le monde. Arrivé en sixième année, j'ai décroché mon diplôme d'État. J'étais lauréat d'option chimie-biologie au complexe scolaire Mériba. Et maintenant, quelque chose qui s'est passé, ça a vraiment été quelque chose de très, 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 très compliqué à pouvoir les décrire comme ça, mais je vais seulement expliquer en quelques petits mots. Tellement que je vivais dans ça, mon environnement était de l'art. Donc pour moi, comme je considérais l'art
comme étant mon univers quotidien. Alors, j'ai commencé à transmettre maintenant ma manière de vivre, de voir les choses aux gens qui m'entouraient, entre autres mes amis. On a eu à former un club avec les amis, God Plan A. C'est un club qui existe jusqu'à aujourd'hui. Ces clubs-là ont travaillé comme étant des artistes rebelles. On n'a pas eu l'opportunité de faire les beaux-arts, mais on va prouver à la société que non, nous méritons notre place comme étant des artistes plasticiens. C'était vraiment ça. Oui. Les meneurs, moi-même étant les meneurs de la partie, à la maison, ne voulaient toujours pas. Mais quand on a décroché les diplômes, mes coéquipiers, chez eux, ils ont accepté facilement qu'ils aillent faire les beaux-arts. Je me disais, mais ça, c'est quel malheur qui s'abat sur moi. J'ai pas cette opportunité de pouvoir faire ce que je veux et tout ça, mais tandis que les autres, ils les font. J'accepte la réalité des choses. J'ai été inscrit au campus en médecine parce que voilà, maman voulait que je puisse faire la médecine. J'ai commencé à étudier en médecine, mais il arrivait un beau jour là où les professeurs étaient en train d'enseigner. J'ai regardé les professeurs, j'ai regardé mes mains et les stylos que j'ai tenus en main. Je me suis dit non, ça c'est pas mon univers, c'est pas mon monde. Je vais affronter. Si ce n'est pas de là, alors j'arrête tout. J'ai quitté les campus, j'ai même pas fini les cours, je suis rentré à la maison. Maman était là, j'ai dit non maman. En tout cas moi la médecine ça marche pas. Donne-moi cette chance. C'est toi qui m'as donné la vie. De pouvoir exercer mon talent, les montrer aux yeux du monde entier et tu seras jamais déçu. Maman m'a fait confiance et c'est là que je me suis inscrit à l'Académie des Beaux-Arts. Mais on pensait que j'allais faire la peinture, mais je suis allé faire l'architecture d'intérieur. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu cette envie de pouvoir découvrir quelque chose de nouveau. Mais entre-temps, j'ai lisé, Google était devenu mon ami et tout ça. J'ai pratiqué les arts plastiques, d'où aujourd'hui, les arts plastiques et les arts graphiques font partie de mon monde. Donc maintenant, je suis à l'Académie des Beaux-Arts. J'ai fini mon cycle de graduat. Maintenant, je suis en L1. Donc, c'est un peu ça. À l'Académie des Beaux-Arts, là-bas, on m'appelle le plasticien qui est perdu en art graphique. À cause de ma touche particulière dans mes réalisations. À chaque portrait que j'ai publié, il y a toujours quelque chose de si particulier. D'où je suis devenu un peu comme une référence pour certaines personnes qui sont en dehors des Beaux-Arts, et voire même ceux qui sont à l'Académie des Beaux-Arts, ceux qui viennent, et, et s'y trouvent référence dans ma personne, dans mes réalisations et tout ça. Dans ce que j'ai fait, donc les gens, je suis devenu un peu comme une source d'inspiration pour les nouvelles générations. Voilà, les avantages avec ces métiers que déjà ça m'a permis de pouvoir me prendre en charge moi-même. Parce que vu la situation qu'on a eu à traverser une époque avec la famille, ce sont les portraits, les arts qui m'ont permis de pouvoir garder la tête haute. J'ai commencé à me payer mes propres syllabus grâce à l'art. À des temps, quand j'ai de l'argent, à travers ces métiers ici, j'ai dit à ma mère, non, 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 ne paye pas pour moi les transports, quoi que ce soit, je vais assurer tout seul. Donc cela m'a permis vraiment de pouvoir devenir plus responsable dans ça. Mais aussi trouver des nouvelles rencontres. Quand j'ai zappe souvent sur mes réseaux, sur mes comptes, voilà, on essaie d'échanger aussi avec d'autres artistes du monde entier. Et cela permet aussi de pouvoir approfondir encore plus déjà les savoirs. Approfondir les savoirs qui est déjà avec d'autres artistes. Comme, voilà, dans ces mondes des arts plastiques, j'ai un modèle, Monsieur Claudie Kahn, bien qu'il n'est pas ici. Mais j'y trouve référence souvent chez lui et j'ajoute une particularité dans ce que j'ai fait. Forcément, bon, le désavantage est que moi, déjà, je me dis que je ne pourrais pas me plaindre de la situation du pays. Ce n'est peut-être pas ça, mais voilà, moi, je laisse les choses venir à son rythme. Ce qui est si difficile, vraiment, c'est de pouvoir trouver un manager qui va te permettre de pouvoir te booster encore plus, que tes œuvres soient mises en avant-plan, que tu puisses exposer et tout ça. Mais voilà, cette personne n'y est pas encore. Mais c'est moi, je crois très fort que tout ira de mieux et
Les œuvres parleront d'elles-mêmes. Déjà que, voilà, ça parle. Donc, un des avantages qui est majeur est parfois quand tu, tu n'arrives pas à pouvoir montrer tes arts vraiment au public. Les sponsors y est pas, tout ça, les managers y est pas. Parfois, c'est un peu ça vraiment la difficulté, mais on ne baisse pas les bras. Et surtout moi, je lâche rien. Je continue de travailler, 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 jusqu'à attendre que voilà, ça vienne. Donc, on va passer maintenant à une petite explication de quelques tableaux qui sont juste là, derrière moi, à ma droite, à ma gauche. Donc, la route est un peu longue, mais allons-y. Ces tableaux que vous pouvez voir de vous-même représentant un homme, une femme, avec leur petit garçon. Le mari est un chasseur. La femme, vous voyez que non, c'est une femme des champs. En fait, j'ai voulu faire une petite différence, dans une petite comparaison, disons, entre les mondes que nous vivons actuellement et ce que nos parents vivaient au passé. Regardez un peu, voilà, nous sommes qui, on est dans l'actualité, on sait ce qui se passe et tout ça. Mais pourquoi est-ce que certaines personnes n'acceptent plus de pouvoir souffrir pour mériter quelque chose? On préfère plus la facilité. Or, ce n'est pas ce que nos parents ont eu à vivre. Nos parents ont appris que non, voilà, je vais au champ, je vais à la chasse, je vais au champ. Au retour, on va se revoir. On va voir qu'est-ce qu'on a à produire pendant la journée et tout ça. Et ça va nous permettre de pouvoir nous organiser. Et c'est comme ça que les choses avancent. Vous voyez un peu? Ça montre vraiment l'unité familiale, cette unité-là. Moi, des fois, je me pose la question si cela existe toujours avec les choses que nous voyons ici, dans ces temps contemporains. C'est un peu difficile, quoi. Voilà. Celui-ci, vous pouvez le voir, c'est Jean-Claude Van Damme. Voilà. Oui, l'image est illustrée de Jean-Claude Van Damme, mais je vais répartir un peu, retourner un peu en arrière. Vous savez, sur mes créations, je rajoute toujours quelques touches assez particulières. Je m'inspire plus de nos masques traditionnels africains. Je suis africain, je suis congolais, donc le pays qui regroupe l'Afrique font partie de ma culture. Et parfois, je tire des motifs, comme vous pouvez le voir là. Et c'est un projet que j'ai intitulé Une lettre pour. Le pour qui vient après, comme vous pouvez le voir là, c'est Jean-Claude Van Damme. Donc, c'est un peu ça. Mettre en valeur notre culture, nos masques traditionnels, nos motifs, nos symboles. Ce sont des choses que nous commençons maintenant à perdre. Mais moi, je ne veux pas que nous puissions perdre ça. Voilà pourquoi, à chaque création, que ce soit la commande d'une personne, je rajoute toujours ces choses que vous voyez là, les symboles. Alors, cette œuvre-là, voilà, je l'ai intitulée Mon image. On dit, voilà, tu es artiste, tu dessines les gens et tout ça, mais pourquoi est-ce que toi-même tu peux pas te voir? Bien que tu pourrais peut-être voir les miroirs, mais pourquoi toi-même tu ne peux pas te dessiner on va voir si vraiment tu vas te ressortir. Et celui-ci, vous voyez, c'est l'image de Monsieur Abed Achour, mais moi je ne vois pas seulement Monsieur Abed Achour sur ses portraits. L'œuvre aussi intitulée Moulopoué. Moulopoué, c'est dans notre langue, c'est dans une de nos langues nationales ici. Ça veut dire roi. Vous savez pourquoi? J'ai eu à mettre en avant-plan le Chabet Dacho. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est venue comme pouvoir nous faire sortir, voilà, disons, la population quinoise dans une vie de débauche qu'on pense pouvoir vivre. Lui, il est là, il est un peu comme l'ange gardien. Vous voyez? Et ce qu'on peut remarquer ici, les symboles ne manquent toujours pas. Il y a des symboles et tout ça. Il y a même avec des plumes d'épervier et tout ça, des paons. Bien que c'est fait au stylo. Cela montre voilà, la suprématie. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. C'est un peu comme un remerciement pour tout ce qu'il fait pour la communauté congolaise, quinoise et tout ça. Alors, cette œuvre qui est là, c'est aussi moi-même. C'est une œuvre qui me marque beaucoup dans toutes les œuvres que j'ai à créer. Je l'ai intitulée Soul.
Soul, c'est quoi? C'est l'âme. L'âme, c'est cette deuxième personne-là que nous ne pouvons pas voir. Ce que l'âme ressent, parfois les corps physiques, comme ça, on ne les voit pas. Je peux être là, je souris, je mange. Les gens voient que non, tout va bien. Mais ce que l'intérieur ressent, parfois, on ne le sait pas. Et cette œuvre ici, moi, j'ai illustré ma personne à un temps, ce que j'ai vécu. J'avais ce qu'on appelle les crises de langage. Face à des situations, j'arrivais pas à parler. Je voulais d'abord pouvoir interroger mon âme. J'étais comme dans une prison imaginaire où je pensais que c'est les personnes qui m'entourent qui sont comme une prison pour moi, que je ne peux pas m'exprimer comme il le faut face à des problèmes. Mais pourtant, c'était moi-même, parce que ça s'est passé là dans ma tête. Si vous remarquez, cette œuvre aussi, c'est une expérience que je vais faire avec tout le monde. J'ai laissé des écrits là derrière. Ces écrits-là, en fait, j'ai écrit mes expériences, les difficultés que j'ai rencontrées dans mon parcours jusque-là. Je suis passé par quoi? Je suis passé par beaucoup de choses. Je l'ai illustré juste là derrière. Mais aussi, j'ai pas seulement que les difficultés, mais j'ai aussi donné des pistes et des solutions de comment je me suis en sorti face à cette situation-là. Parce qu'il peut peut-être y avoir une personne dans un coin reculé du monde qui traverse peut-être la même situation que moi. Mais rien qu'en voyant cette œuvre, en lisant les écrits qui sont là, il pourra trouver référence. Et cela pourrait lui permettre de pouvoir s'en sortir dans ces difficultés-là. D'où il y a même les espaces vides que j'ai à laisser. C'est pour toute personne qui souhaiterait pouvoir écrire, partager ses expériences avec les autres. Il peut toutefois l'écrire. Parce qu'un jour on passera, mais on doit se poser la question, quelles sont les empreintes que nous avons laissées à des générations qui arrivent? Ça, c'est ma contribution dans ça. Tu as une expérience, la page, elle est là. Elle est vierge, elle t'attend. Viens écrire l'expérience que toi tu as. Les difficultés que tu as traversées. Comment tu t'es en sorti. Souvent les vies tant que nous sommes encore en vie. C'est ça. Cette ici, j'ai eu à m'inspirer des situations que beaucoup d'enfants ici en RDC traversent, surtout en province. Une fois j'étais devant la télé, j'ai en train de regarder un documentaire où on montrait les phénomènes des enfants sorciers. C'était à Bougima, si je ne me trompe pas, où on considérait ces enfants comme étant des porteurs de mauvais esprits. J'ai vite compris que non, voilà. La faute n'est pas à ces enfants ici. La faute est plutôt à ce qu'on entend. Le on. Voilà, cet enfant il est comme ça, cet enfant il est comme ça, cet enfant il est comme ça. Et du coup, l'enfant se retrouve à la merci de tout le monde. L'expression que vous voyez qu'il y a une main qui est imposée sur la tête du petit. Cette main-là n'est pas seulement une main ordinaire. Non. On sait tous que non, on nous enseigne à l'école que la maison aussi, la maison vraiment, c'est là que repose le cycle de base d'une éducation d'une personne pour être utile dans la société. Bien qu'il y ait aussi l'école, les églises. Mais imagine-toi qu'un enfant, un petit garçon, qu'on laisse comme ça, on abandonne sans personne. Il va retrouver dans la rue qui sera son nouveau demeure et sa nouvelle demeure plutôt. Il va retrouver des personnes qui vont pas lui transmettre les bonnes vertus ou les bonnes mœurs afin d'être utile à la société. On lui apprendra que non, voilà, va voler c'est bien, va tuer c'est bien, mais cela ne fait pas partie des bonnes mœurs. Voilà pourquoi j'ai intitulé ça Logis. Pourquoi? Parce que ce sont voilà, les enfants considérés comme étant des enfants sorciers. Les enfants sorciers, l'intelligence volée. Tout ce qu'ils ont fait étant les êtres humains se passe là dans le cerveau. On sait que non, voilà, on sait distinguer les biens et les mal. Mais imagine-toi une personne qui n'a plus sa tête pour lui. C'est comme si il était devenu une machine qu'on guidait. Vas-y faire ça, il est fait. Vas-y faire ça, il est fait. Ça, c'est ma contribution pour pouvoir montrer à la communauté s'il y a de ces gens-là qui pensent que laisser les enfants comme ça, sans éducation, c'est quelque chose de bien. Moi, je dirais le contraire. Cela ne nous fera pas avancer. Parce que déjà, quand on dit que l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse d'aujourd'hui, si déjà la jeunesse, elle est détruite, comment arrangerons-nous les choses? Donc ça, c'est ma contribution pour pouvoir dire non à ces pratiques qui vont à l'encontre des bonnes mœurs. C'est un peu ça. Pour logis. Cette œuvre de la Miss Barbara Kanam,
Oui, vous voyez Barbara Kaname, vous allez toujours remarquer qu'il y a quelque chose de nouveau, de symbole là. En fait, pour moi, ça montre toujours ce qu'on appelle l'unité. Quand on se tient main dans la main, on fera toujours quelque chose de merveilleux, quoi. Vous voyez? Et j'ai pris l'exemple de cette famille. Observez bien cette famille. Voyez comment est-ce que ça marche. Vous verrez que malgré les problèmes et autres, elles sont toujours là soudées. Vous voyez? Ceci représente les parents. Ça représente les parents. Les membres de la famille sont là. Et vous voyez que eux, ils engendrent ceux qui sont là. Et eux qui sont là, ils engendrent encore d'autres. Donc on donne la possibilité à tout le monde de pouvoir s'épanouir. Donc ce sont des choses que nous devons apprendre à faire. Souvent parce que le succès ne vient pas toujours de ce que nous-mêmes nous attendons. Ça vient aussi des efforts des autres. Les autres sont un peu comme des protagonistes pour d'autres personnes. Donc c'était un peu ça. Mais il y a des projets qui sont toujours en cours. Je prends l'exemple des Freedom, qui est un projet que j'ai publié d'ici peu. Il y a aussi l'Alma Mater, qui, qui est un projet auquel je suis encore en train de travailler. Donc c'est un peu ça. Des grands projets d'ailleurs, des expositions tant nationales qu'internationales. Et j'encourage aussi tous ces frères d'armes, que j'appelle du crayon gris, des stylos, de peintres et tout ça, à ne jamais baisser les bras parce que Bissomo on est topé sa valeur, mais auto ça là, c'est nous-mêmes d'abord. Donc, l'univers que vous voyez ici, ce sont les arts plastiques. Il y a un écrivain qui a dit, dessine beaucoup si tu songes à devenir peintre. C'est âme la vie en moi. Mais les difficultés, seulement que les moyens, ils sont pas. Les moyens de pouvoir faire des productions à grande échelle pour quitter des monopoles à la toile. Ce sont juste les moyens qui manquent, tout ça. Donc, je lance un appel à toute personne qui souhaiterait pouvoir m'aider. Je suis là. Il y a mes comptes Facebook, Robert Piré. Il y a mon compte Instagram, Robard70. Il y a aussi mon numéro de téléphone qui est juste affiché là. Toute personne de bon cœur, l'artiste est là pour vous. Alors, je remercie toute l'équipe de Koba Plus Télévision pour vraiment cette opportunité. Parce que moi, je crois que j'appellerais ça un peu comme un clin d'œil au talent. Merci beaucoup pour vous. Et aussi mon réalisateur, Monsieur Mike Moulopo, que j'ai dit un grand merci. Et Monsieur Martin Kissiala, que j'ai dit aussi vraiment un grand merci pour les encouragements et la participation. Je remercie aussi mes parents, Monsieur Alfred Piré et Madame Véronique Essema, à tous mes frères Piré et sœurs, ici Jennifer, Jules, Guy, Alfred, Rosie et Christian, ainsi qu'à tous mes abonnés, je ne vous ai pas oublié, et surtout toutes ces personnes-là qui me suivent de près ou de loin. Vraiment, vous êtes là. On est vraiment ensemble. Allez.